Après le match aller spectaculaire disputé ce mardi au Parc des Princes, le Bayern Munich et le PSG vont se retrouver dès le mercredi 6 mai pour la demi-finale retour de Ligue des Champions à l'Allianz Arena. Au lendemain du choc, les joueurs et entraîneurs réagissent et évoquent un match retour qui promet d'être spectaculaire. Ousmane Dembélé marque l'histoire du club et passe devant Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Après son magnifique doublé face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des Champions, Ousmane est entré dans l'histoire du PSG dans la compétition. En effet, l'international français est devenu le joueur le plus décisif de l'histoire avec le club de la capitale en phase à élimination directe de Ligue des Champions devant Kylian Mbappé. Ça va très bien, on a laissé beaucoup d'énergie dans ce match-là. Comme je l'ai dit, ça a été un match pas facile. Il y a eu deux grandes équipes sur le terrain. On en a tout donné pour remporter cette victoire. Et comme je l'ai dit, on est qu'à la mi-temps de cette demi-finale. Ça va être dur là-bas, il va falloir souffrir pour aller jusqu'en finale. Après la folle victoire du PSG sur le Bayern Munich 5-4, l'ancien défenseur Micah Richards a demandé à Ousmane Dembélé d'où lui venait toute cette énergie pour presser et courir. Tu manges parce qu'il a dit t'as trop d'énergie. Non, c'est simple, si tu presses pas, si tu défends pas, Luis Enrique va te mettre sur le banc. Ah, ok. C'est juste ça. If you don't press, if you don't run. Luis Enrique puts you on the bench. Yeah. Merci. Merci à vous. Merci. Il peut pas venir assez rapidement. On peut pas demander plus en fait. On fait face à, il faut le dire encore, c'est la meilleure équipe d'Europe parce qu'ils sont champions en titre. Donc on fait face aux champions en titre dans un match à domicile qui décide de tout, où le résultat est encore proche. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de réaliser quelque chose juste en gagnant. Et c'est ce que je disais, on a besoin du poids de ce stade pour ce match. Le poids de ce que peut être l'ambiance à l'Allianz Arena. C'est un endroit mythique où le Bayern a connu d'énormes succès. Et on a besoin de ce feeling pour ce match. Et là, pour le coup, on peut pas espérer plus. On aurait pu espérer gagner, faire un match nul, mais je pense qu'il ne faut pas refaire le match maintenant. On prend ce qu'on a et on va se concentrer sur, j'espère, encore une meilleure performance. Est-ce que vous vous préparez à devoir marquer encore 4 ou 5 buts pour pouvoir vous qualifier? J'ai fait la même question à mon staff il y a 5 minutes. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner ce match? Minimum 3. C'est ce que nous pensons. Man hat so viele positive Aspekte, die man mitnimmt, natürlich auch negative, die wir anpassen müssen. Dementsprechend haben wir zu tun in der nächsten Woche, um das aufzuarbeiten. Trotzdem geht jeder von uns vom Platz und hat schon das Selbstvertrauen, dass wir Paris schlagen können. Und ich glaube, das hat auch Paris heute gemerkt, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Le Real Madrid est très déçu par Kylian Mbappé. Ce mardi, on en apprend plus concernant la perception du Français au sein de l'écurie madrilène. Kylian a beau marquer de nombreux buts, ça ne l'immunise pas aux critiques. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'attaquant du Real Madrid subit des attaques, notamment de la part de la presse espagnole. De nombreuses choses sont ainsi reprochées à Mbappé, et voilà que la direction de la Casablanca aurait également des choses à redire sur son numéro 10. Mbappé n'est pas le leader qu'il pensait. C'est le journaliste Juan Macastano qui a fait cette révélation sur le Real Madrid et Kylian Mbappé. Ainsi, au micro de la Cadena Cope, il a notamment balancé « En interne, le Real Madrid estime que Mbappé n'est pas le leader qu'il pensait, ni sur le terrain, ni dans le vestiaire. » Mbappé aurait déjà dû franchir ce cap, surtout quand on voit que Vinicius, qui est très instable émotionnellement dans la plupart des matchs, ne peut pas être le leader du Real Madrid, car il faut le protéger et rester attentif avec lui. La vérité, c'est que je suis un joueur qui défend moins, et parfois ça peut être un problème. Quelque chose qui m'est reproché souvent, et moi ça me dérange pas parce que c'est des critiques qui sont constructives. Kvara et Dembélé ont encore brillé dans un grand match. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur match et pouvez-vous nous donner des nouvelles de Hakimi, s'il vous plaît? Merci. Je ne sais rien. Demain, on va voir quel est l'état de Hakimi. Mais je ne peux avancer rien. Et aujourd'hui, je pense que on peut parler des attaquants qui sont les joueurs qui marquent les buts, mais aujourd'hui, ce qu'on a montré les deux équipes
tous les joueurs qui ont joué, tous les supporters qui ont profité de ce match. Et je pense que quand tu veux ce type de football et dans ce type d'ambiance, dans cet stade, c'est une nuit pour souvenir tous les temps et chercher à jouer le même match dans une semaine. Sinceramente presión no es presión, es responsabilidad, sí es la ilusión de estar cerca de un objetivo enorme, que el club no lo ha logrado nunca, y claro, sí, hay una ilusión especial, pero prepararse para jugar, porque al final es un partido de fútbol y evidentemente, como bien decía Coque, los futbolistas son los que terminan definiendo este tipo de partido por su jerarquía, por su capacidad, por su trabajo, y nosotros nos tenemos que preparar bien. Vamos a jugar el partido, o queremos jugar el partido que imaginamos, y como siempre digo, llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Positif, on est heureux, on a gagné au Bayern, c'est très difficile. On a vu un grand match. Moi j'ai joué, mais on a vu, vous avez vu un grand match de football. Je pense le meilleur que j'ai participé dans ma vie, sinon un des meilleurs. Et voilà, c'est deux très bonnes équipes dans une partie, un état de la compétition très important, en demi-finale de Ligue des Champions. Et voilà, on est content d'avoir gagné, mais c'est sans dire. Aujourd'hui, on avoue, un bout d'écart, ça signifie absolument rien. Donc, on va là-bas avec la même envie, avec le même état d'esprit pour gagner, comme on a fait à Chelsea ou à Liverpool. Et voilà. Beaucoup d'observateurs, de supporters de tout club et de journalistes disent que c'est l'un des 3 meilleurs matchs des 10 dernières années. Vous êtes d'accord avec ça? Ligue des Champions. Bonne question, celle-là, je ne m'attendais pas à cette question, mais ouais, je pense que ça a été un match extraordinaire pour tous les supporters, pour tous les fans du football. Je pense qu'aujourd'hui, ils se sont régalés. Deux équipes qui aiment l'attaque, qui aiment se projeter vers l'avant. Ça a été un match fantastique. Et à la fin, on a pu avoir cette victoire, même si on sait que là-bas, ça sera un match très compliqué, avec beaucoup d'intensité, voire même plus qu'aujourd'hui. C'est à nous de répondre présent et faire tout le possible pour atteindre cette finale. C'est quoi le sentiment?